reka kugobera umuntu kugira umusambanyi urahamagarira cyane kira muntu wese kwirinda amabi afatiye ku gitsina niko noevuga amajambo ushaka gutwaza ububasha umufise ko kugira umusambanyi kandi uzi neza yuko ugari ububisha. Comme vous la voyez ici, je dirais que c'est notre engagement. C'est la sensibilisation communautaire qui a déjà commencé ici. Disons non aux violences basées sur le genre et aux actes d'exploitation, abus sexuels et harcèlement sexuel. À Mourabona, comme vous le voyez ici, de toute façon, vous voyez que c'est une dame qui a donc les preuves là sont là. Vous voyez donc son tricot est déjà déchiqueté, c'est déchiré. C'est déchiré. Il y a même le sang sur les genoux, même sur les bras. Peut-être, de toute façon, c'est le viol, comme vous le voyez. Mais ici en bas, il y a donc la sensibilisation communautaire par une femme. Les hommes sont aussi sensibilisés, même les femmes sont aussi sensibilisées. De toute façon, ils sont étonnés d'entendre ces phénomènes-là qu'on vit dans notre pays. Mais il y a alors prévenir, répondre aux risques de VBG, y compris l'exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel, par des sensibilisations au niveau de la communauté et des parties prenantes aussi. C'est ce que nous allons faire pour notre projet, ce que nous sommes en train de faire. Les communautaires riverains et des sous-projets seront sensibilisés. Il y aura aussi signature de code de conduite comme vous venez donc de partir avec eux. Il y a aussi le signalement des incidents, des exploitations et abus sexuels, harcèlement sexuel via le mécanisme de gestion de plainte. Nous voulons que tous les incidents soient signalés. Les incidents des ASHS doivent être signalés. C'est là où nous allons mettre fin à ces choses, à ces phénomènes-là. Les hommes, même les hommes en uniforme sont en train d'être sensibilisés, même la communauté aussi. Peut-être nous sommes ici au poste de frontière de la Tumba où on voit que tout le personnel des services affectés là-bas sont en train d'être sensibilisés. La sensibilisation a déjà commencé. Ici, vous voyez, il y a la fouille des petits. Donc, on est en train de faire la fouille, mais comme vous le voyez, même si on a dit que les femmes doivent être par d'autres femmes, mais la réalité peut être autre chose. Ça peut être, ça se fait au poste frontière à Tumba, que les femmes fouillent les femmes elles-mêmes, mais dans d'autres postes frontières, il y a même des hommes qui fouillent les femmes. Même si on est fait par une femme, elle peut vous dire que tu ne me caches rien, elle peut toucher n'importe où et n'importe comment. Ici, c'est peut-être impeccable, c'est la fouille des hommes par l'homme, c'est la fouille donc des petits commerçants transfrontaliers. Mais ici, c'est peut-être idéal. Mais si c'est la fouille, comme le témoignage de la dame, monsieur Polycarpe, c'est une dame qui est en train de fouiller un homme, alors que ça devait être l'inverse. Même si ça serait être l'inverse, vous avez entendu. Ok. Voilà le type de harcèlement sexuel. Il y a des appels, et c'est ça, inopportuns. Il y a quelqu'un qui peut vous appeler même à minuit, à 21h, à 22h. C'est des façons de harceler. Donc on ne peut pas voir de l'appel si on te harcèle. On te dit la même chose. Tu es où? J'ai besoin de toi. Est-ce que vous voyez? Ce sont donc des choses qu'on doit éviter. Des appels téléphoniques à tout moment. Non. Si ça devient trop, c'est trop. Ok. Celle qui a subi du harcèlement, maintenant elle est venue pour demander donc des conseils. C'est le point focal de budget comme nous avons dit. Elle est en train d'autres. Donc il doit avoir des conseils. Celle-ci doit lui donner des conseils, l'orienter et même faire le reste. Donc orienter. Tout en gardant à Dieu sur la confidentialité. Après conseil reçu, et même si elle a besoin de ce droit suivante, elle a préféré aller porter plainte devant le juge. C'est une de prise en charge. Nous, dans notre projet, nous allons faire donc un accompagnement judiciaire.
il y aura une ONG qui sera chargée de la prise en charge médicale, psychosociale et un accompagnement judiciaire. Alors ça, c'est l'une de prises en charge que nous allons faire très bientôt. Ici aussi, il y a 5 façons, il nous a présenté 5 façons de signalement, soit faire le signalement face à face, ou bien on peut utiliser par téléphone, ou bien des petits messages, on écrit un petit message, on écrit à qui? Au point focal qui est chargé de traiter ces questions-là. Il sera connu. Il y a aussi mettre, donc, il y a la boîte à suggestions. Si on a subi un acte de harcèlement ou bien d'exploitation sexuelle, on peut écrire un petit message qui va mettre, donc, au niveau des postes frontières, il y aura des boîtes à suggestions où on va mettre donc, de ces messages-là. Puis le comité là, de gestion de plainte va traiter ces questions-là. Il y aura aussi, on peut porter plainte devant le comité de gestion de plainte. On se présente devant le comité de point focal et va vous accueillir. Ça, c'est ce même médecin il y a les prises en charge, les critères de prise en charge, soit la prise en charge médicale, il y a le comité de gestion de plainte, il y a le ONG de prise en charge, il y a la prise en charge judiciaire, donc il faut ici. Mais ici, on veut nous montrer les sortes de violences et donc à qui on veut s'adresser. Donc, si on n'est pas d'abord satisfait du service RSI, on peut aller où? Il y a donc la flèche qui vous montre, c'est sûr, donc on peut s'adresser au comité de gestion de plainte si on a subi le viol. Soit on commence par le centre de santé, on peut s'adresser au comité de gestion de plainte, on peut s'adresser à l'ONG qui sera chargée de la prise en charge médicale, donc la prise en charge tout court, on peut s'adresser aussi à la police. Ici, c'est la violence physique. Si on a subi la violence physique, on peut s'adresser où? Soit on peut commencer par au centre de santé, ou bien on peut s'adresser au comité de plainte pour qu'il puisse te référer, t'orienter. On peut s'adresser à l'ONG qui est chargé de la prise en charge, ou bien même à la police. Ici, c'est le viol. Donc, ça peut être le harcèlement. Ça peut être le harcèlement sexuel. Si on a subi le harcèlement sexuel, on peut se présenter où? Soit s'adresser à la police, ou bien à l'ONG qui sera chargé de faire une prise en charge. Le processus de recrutement est en cours. De telle façon, d'ici mars, ça sera sur place. On aura à qui s'adresser. Merci. Guhohotera umuntu ku bijyanye n'igitsina, kwegera umuntu mu buryo bw'igitsina mutabivuganye, guhuza ibitsina hakoreshejwe ingufu, twese nitugwanye amabi yafatiye ku gitsina, amabi yafatiye ku gitsina